Retour sur le plateau de Regard Croisé depuis quelques instants déjà, mais sans Fiorploa d'Angblenou. Il est le directeur de publication du journal L'Enquêteur, Credo TT, également du journal, le patron du journal Le Médium. On est finalement rejoint par Justin Anani, l'administrateur du site Togo Vision. Justin, bonne arrivée. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir, on commence le deuxième thème avec vous deux responsables de la contestation écrouée de l'autre côté de la Guinée de Alpha Condé, deux responsables bien sûr en Guinée contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé ont été inculpés par un tribunal de Conakry. C'était le lundi. Et a-t-il indiqué l'un des avocats, Mohamed Traoré, Ibrahima Diallo et Sekou Koudouno ont été inculpés d'outrage à agent, violence et voie de fait, production, diffusion et mise à disposition d'autrui de données à nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine. A-t-il expliqué bien sûr à la presse? Juste un année, ça vous dit quelque chose? Quand vous suivez un peu l'actualité de la Guinée en ces derniers temps, environ 2-3 semaines, voire un mois. Bon, ce qui se passe en Guinée ressemble à une situation également de notre pays de la sous-région qu'on ne peut pas qualifier. Et ça ne m'étonne parce que il y a eu une intention délibérée de la part du président guinéen Alpha Condé de se maintenir vents et marées au-delà de tout ce qui se passe. Et c'est ce qu'on constate malheureusement. Et lorsque vous êtes démocrate dans l'opposition et que vous accédez au pouvoir, je pense que ces comportements qu'on observe aujourd'hui au niveau de la Guinée sont des comportements d'une autre génération, d'une autre époque, parce que j'estime que l'arrestation de ces deux responsables de la société civile ou de formation politique ne règle pas le problème. Il y a une contestation qui est là, parce qu'il y a une volonté délibérée également de la part du pouvoir de Alassane, comme on l'appelle, Alpha Condé, et de continuer par empiler, et que aujourd'hui, lorsque vous analysez, vous allez comprendre que après avoir passé plus de 9 ans à la tête de ce pays, c'est maintenant qu'il y a une volonté maintenant de modifier la Constitution, et l'intention qui est cachée derrière, c'est de se maintenir pour un troisième mandat, alors que lorsque vous voyez dans l'espace de la CEDEAO, le protocole additionnel mentionne bien qu'il faut avoir forcément une limitation de mandat. Donc, quand vous voyez tout ça avec la mobilisation qui est court aujourd'hui dans ce pays, la Guinée, je pense que le professeur Alpha Condé va adopter toutes les méthodes possibles pour museler la contestation. Mais moi, je pense que, connaissant bien les Guinéens, il ne va pas finalement s'en sortir. Parce qu'on peut boire arrêter, on peut boire emprisonner, mais il y a une volonté populaire qui est dans la rue et qui répond aux attentes donc de l'opposition. Sur cette base-là, moi, je ne vois pas jusqu'où il peut aller le président professeur Alpha Condé. On dit Ibrahima Diallo et Sekou Koudouno ont été inculpés d'outrage à agent. Moi, j'ai pas bien compris, hein? Violence et voie de fait, production, diffusion et mise à disposition d'autrui de données de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine. Non, ça, ce sont les chefs d'accusation qui sont retenus contre eux. Mais outrage à agent, que tu n'aurais pas compris, outrage à agent... J'ai pas bien compris, en fait. J'aimerais que... Oui. Non, mais je ne suis pas spécialiste de ça aussi. Mais lorsqu'on parle d'outrage à agent, donc c'est que on est en train de vouloir faire pression sur l'agent afin que l'agent ne fasse pas bien son boulot. Donc ça, c'est outrage à agent et le juge peut qualifier l'outrage à agent... Qui fait pression à qui, finalement, dans cette affaire? Ces deux-là, dans la Guinée actuelle d'Alpha Condé, c'est possible? Non, mais du moment où ce sont des gens qui s'opposent à une certaine idéologie, donc là, le pouvoir en face a tous les outils nécessaires pour les qualifier. Donc je dis bien pour les qualifier. Donc c'est la réalité aussi. Et il y a aussi dans l'histoire, ou bien dans les problèmes de la Guinée Conakry, donc j'ai comme l'impression, et j'ai eu à le dire sur ce plateau à maintes
maintes reprises, l'opposition guinéenne a vite fait de prêter l'intention à M. Condé. L'intention de vouloir briguer un autre mandat parce que M. Condé lui-même aussi ne l'a pas encore affirmé, ou bien du moins il n'a pas encore eu ce courage politique-là de le dire. Donc, ils sont en train de surfer sur des suppositions, des a priori, mais M. Condé, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'a pas déclaré son intention de briguer un troisième mandat. C'est vrai, il a voulu organiser les législatives couplées avec le référendum parce qu'il pense en tant que dirigeant qu'il y a des lacunes dans la Constitution qu'il faudrait corriger. Mais le mal aussi pour nos oppositions africaines, et ça vaut également pour l'opposition togolaise, c'est qu'ils n'arrivent pas à transformer les forces de mobilisation dans la rue en force électorale. Merci Fioclo, sur la même question. Quand on parle d'arrestation, il y a deux choses, selon moi. Un, il y a la convocation. On t'envoie une convocation, tu viens, ou on envoie un mandat d'amener qui est subi par des agents de sécurité. Il y a une autre qu'on dit soit transmis, non? C'est ça, soit transmis. C'est ça. On vous arrête à mi-chemin ou même s'il est dans la douche, on vous prend et puis c'est fini. Quand l'agent est en face de vous et que vous lui parlez mal, c'est ça, outrage à agent. Au tribunal, quand vous parlez mal au juge, outrage au juge, et le juge peut délivrer un mandat pour la prison. Mais quand on est sous pression, des fois... Bon, dans le cas d'espèce des deux opposants, c'est que nous savons qu'en Guinée, ça fait plusieurs mois qu'il y a la concertation au niveau du troisième mandat. Et je l'ai dit sur ce plateau ici, que la modification de la Constitution, il le faut, parce que la Guinée jouit d'une vieille constitution qu'il faut l'adapter aux événements de l'heure. Et au même moment, le président Condé voulait profiter pour changer des articles pour qu'il se propose candidat pour un troisième mandat. Et c'est là où les Guinéens ont dit non. Au début, il y a eu des morts, maintenant, c'est la manifestation de rue. Et pour couper la tête au serpent, c'est-à-dire pour couper la tête au concertateur, il a fallu arrêter les tenants, qui sont les deux là. Et avec ça, ils pensent résoudre le problème. Or, les Guinéens ne veulent pas que Alpha Condé ait un troisième mandat. Ce qui veut dire que le problème ne fait que commencer en Guinée. Quand on voit un peu, normalement, le premier dernier, on devrait avoir le référendum et les législatives, c'est ça, qui devaient avoir lieu. Et puis on a dit, la francophonie a dit non, qu'elle ne se retrouve pas dans ce qui est en train d'être fait parce que les fichiers n'ont pas été audités, ça et là. Et finalement, il a reporté Sinédié sur 2 semaines. Finalement, 2 semaines, ça devient une date inconnue. Et dans la foulée, on arrête 2. On envoie pour ces différentes accusations, celles-là. Est-ce que ça ne laisse pas un peu perplexe un simple analyste de la situation politique dans tout son ensemble? Ce qui se passe en réalité en Guinée ne reflète ou ne ressemble à rien dans un état de droit. Ça ne peut pas passer dans un état de droit, dans une démocratie. Mais Alpha Condé est quand même un démocrate. Non. Il a longtemps milité dans l'opposition. C'est ce qu'il a fait croire. C'est ce qu'il a fait croire. Parce que quand vous analysez même la démarche de ce monsieur, dans les discussions qu'a connu le Togo ici, vous allez comprendre par là. Non, parlons pas d'abord pour je fais une comparaison. Vous allez comprendre par après que le monsieur avait une intention cachée par rapport à son troisième mandat. Tout à l'heure, les uns les autres l'ont dit, parce qu'il a voulu modifier la Constitution, parce qu'il s'est rendu compte que la Constitution guinéenne était tellement vieille qu'il faut apporter les retouches. La question qu'il faut se poser de savoir pourquoi il n'a pas apporté ces retouches-là et que c'est vers la fin de son mandat qu'il le fait. L'autre constat qui est là également, c'est parce que les députés étaient pratiquement arrivés au terme de leur mandat. Il faut maintenant renouveler l'Assemblée nationale. Et le problème de fichier électoral s'était posé. Les gens pensaient qu'il va pas falloir aller à tout ce qu'on peut appeler biométrique. Et il n'a pas voulu respecter, il n'a pas voulu dire parce qu'il avait quand même des intentions cachées. Le problème se posait là, lorsque la modification constitutionnelle s'est venue s'ajouter au problème auquel les Guinéens sont confrontés aujourd'hui. Mais si tant est que vous avez l'intention réelle d'apporter une touche régulière à la constitution guinéenne,
Moi, je ne pense pas qu'il faut aller sur cette pente-là. Et c'est le problème qui se pose aujourd'hui en Guinée, c'est parce que le monsieur, à un moment donné, n'a pas su cadrer l'orientation réelle de la vie politique de Guinée. Est-ce qu'il a pu peut-être préparer un dauphin? Je ne le saurais le dire. Mais dans l'intention réelle de M. Alpha Condé aujourd'hui, et sans embâche, il faut quand même relever que le monsieur a voulu se maintenir, a voulu faire un 3e mandat. Le pourquoi, dans un pays où il est médiateur, lorsque les gens ont l'intention de faire un 4e mandat, il n'a pas pu s'imposer. Maintenant, c'est clair, c'est avéré. Maintenant, lorsque l'opposition pose... quand même autonome, hein, on peut avoir des gens qui peuvent... Au-delà des considérations... On ne va pas quand même imposer à un État... Au-delà des considérations, lorsqu'on est médiateur, lorsqu'on est médiateur... privilège, les mêmes choses. Hein. Oui, lorsqu'on est médiateur, il y a une feuille de route. Je pense que lorsqu'on est médiateur... C'est juste une parenthèse, on peut continuer. Lorsqu'on est médiateur ou facilitateur, il faut quand même aider les parties qui sont en conflit, aller jusqu'au bout de ce qui s'est passé. Mais malheureusement, ce qui se passe en Guinée, et ils se croient avoir le vent en poupe. Parce qu'il y a une armée, ou peut-être une frange de l'armée, qui le soutient encore aujourd'hui, qui est prête pour descendre dans la rue, mater la contestation, les manifestations. Vous avez vu dans les dernières périodes ce qui s'est passé en Guinée. Aujourd'hui, il y a eu au-delà d'une quarantaine de morts. Mais les gens ne disent pas. Parce que l'intention réelle qui est là, le 3e mandat. Les gens ont dit non, vous ne pouvez pas aller au-delà du 3e mandat. Maintenant, pour tromper la vigilance des gens, on dit voilà, à défaut de ne pas organiser les élections législatives dans le temps, maintenant, on était de jubiler les deux, le référendum constitutionnel et les élections législatives. Les gens ont encore dit non. Parce que le problème de fichier qui s'est posé, qui a amené la francophonie à intervenir dans le dossier, aujourd'hui, la francophonie a plié ses bagages et la francophonie est partie. L'Union africaine, la CEDEAO, qui dans un premier temps ont voulu quand même accompagner ce pays à sortir de la situation, aujourd'hui, les gens se sont rendus compte que Alpha Condé est toujours campé sur sa position. Bien sûr qu'il a fait marche arrière, 2 semaines pour les élections, aujourd'hui on n'en entend plus parler. Maintenant la stratégie c'est commencer par arrêter des contestataires comme les premiers responsables de l'opposition. Moi je pense que cette situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, on peut beau arrêter toute la contestation, enfin les têtes de pont de la contestation, les leaders. Mais tel que les Guinéens sont debout aujourd'hui, je ne vois pas M. Alpha Condé atteindre son objectif, malheureusement. Gré, quand on essaie un peu de jeter un coup dans le rétroviseur, on voit un peu ce qu'a été Alpha Condé dans l'opposition, qui a longtemps milité pour un état de droit, pas plus de 2 mandats, un opposant démocrate qui, au pouvoir, a brusquement changé. Est-ce que cela ne pose pas le véritable problème de l'opposition dans tout son ensemble en Afrique? Oui, non, mais moi je crois, M. Condé qu'on a connu dans l'opposition, aujourd'hui, M. Condé, dans l'exercice du pouvoir, c'est le jour et la nuit. Et c'est le jour et la nuit, on ne peut pas lui en vouloir aussi parce qu'il est aujourd'hui dans une posture de conservation du pouvoir. Donc là, avant-hier, donc il était de l'autre côté du flanc. Donc c'est vrai, l'opposition, l'opposition se prend toujours pour l'ange Gabriel. Donc l'opposition, dans tous les pays, l'opposition s'estime toujours clean. Mais aujourd'hui, avec l'exercice du pouvoir, donc il a certaines marques de retenue. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit M. Condé faire de la politique, donc ce n'est pas le Condé qui vociférait, ce n'est pas le Condé qui traitait les tenants du pouvoir en ce moment-là, qu'il est traité de tous les noms d'oiseaux. M. Condé s'est rendu compte que, en fait, lorsqu'on a le pouvoir, on l'exerce et on doit par tous les moyens conserver ce pouvoir. Donc il est aujourd'hui dans une posture de conservation du pouvoir. Mais le mal, c'est que les oppositions en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, n'apprennent pas, disons, des expériences des autres pays. Donc aujourd'hui, l'opposition guinéenne commet les mêmes erreurs que l'opposition togolaise. On parle pas du Togo, Non, mais moi aussi je fais la comparaison parce que mon cher ami Justin en a parce qu'il a fait, vous devez le faire vous aussi. Non, en parlant des oppositions
oppositions africaines, parce que... On va juste... Oui, non, en parlant des oppositions africaines, donc là, on dit, j'estime que nos oppositions africaines... Il n'y a pas que le Togo, non? Non, il n'y a pas que le Togo, non, mais il y a d'autres pays aussi. Pourquoi cette fixation de vous deux sur le Togo? Non, mais nous partons d'un certain nombre de lectures politiques de la chose, mais nos lectures ne sont pas identiques, ne sont pas les mêmes, parce que si nous prenons aujourd'hui l'opposition guinéenne, en appelant même au boycott des législatives du 1er mars dernier qui sont reportées, allait commettre les mêmes bêtises que l'opposition togolaise, et qui va après se mordre le doigt. Heureusement que M. Condé, avec le départ, avec l'interpellation de l'OIF, suivi de la CEDEAO et également de l'Union africaine, il a compris qu'en fait, il ne pouvait pas faire ce passage en force. Et vous savez ce qui a fait reculer beaucoup plus M. Condé? C'est le fait, ce sont les conséquences de n'avoir pas accepté recevoir la mission de haut niveau des chefs d'État de la CEDEAO. La première conséquence a été l'annulation de la mission d'observation électorale de la CEDEAO. Donc, M. Condé a quel outil régional pour essayer de dire que les élections ont été bien organisées, ou bien les observateurs, ce sont là. Du moment où l'entité régionale qu'est la CEDEAO s'est retirée, disons, la conséquence nette, c'est que l'Union africaine aussi ne pouvait pas aller. Et là, le problème, c'est qu'en 2015, il y avait eu un problème de fichier électoral, comme on l'a dit sur le plateau. Mais entre-temps, l'opposition ou bien les politiciens guinéens avaient cru à un fichier consensuel jusqu'à ce qu'on donne un autre chiffre, même au niveau du recensement des populations et le fichier électoral que la CENI a. Donc on a vu qu'il y a un gap assez considérable. Maintenant, est-ce que les 2 semaines de M. Condé vont prospérer? Je dis, pour l'instant, je suis tout à fait pessimiste, parce que ça ne peut pas prospérer du moment où la commission de la CEDEAO a dépêché une mission d'assistants techniques qui va également plancher sur ce dossier du fichier. Et malheureusement ou bien heureusement, c'est selon cette mission d'assistants techniques de la CEDEAO a un mandat de 10 jours. Et quand on enlève les 10 jours dans les 15 jours, donc logiquement, on ne peut pas parler de l'organisation dans les 15 jours. Donc c'est après le compte rendu de ces rapports de mission que la classe politique guinéenne va s'asseoir pour déterminer une nouvelle date pour aller à ces législatives et si possible au référendum. Mais sans Fiakoula d'Angleno, à quoi joue finalement Alpha Condé? Alpha Condé, vous le connaissez mieux que nous, hein? Est le seul président élu démocratiquement en Guinée. Après la mort de Sékou Touré. Et le vrai dictateur en vue actuellement. Après la mort de Sékou Touré, ce sont les militaires qui prenaient les rênes du pouvoir. Et lui, il a été élu démocratiquement. Dans l'opposition, il a donné des exemples salutaire quand il était en exil en France, quand il venait en Côte d'Ivoire et autres. Mais au pouvoir, ces premières années, il avait de bonnes intentions. Mais à la fin de la deuxième mandature, c'est là où il a eu les délices du pouvoir et il a voulu remplir. Il y a quoi concrètement dans le pouvoir? Ça fait d'où tellement comme ça? Mais quand tu lèves le petit doigt, tout le monde court. Quand tu viens, tapis rouge, l'avion est là, tu rentres. Hôtel 5 classes, 5 étoiles. Ce que tu veux. Donc, tout ça, quand tu lèves le petit doigt, la présidence est un lieu de travail. Mais ceux qui veulent en faire un lieu de jouissance, on tombe. Alpha Condé n'a pas, à la fin de son mandat, laissé de bons exemples. Il faut qu'il se ressaisisse. Laisse l'histoire de 3e mandat, fasse le référendum pour améliorer la Constitution, mais pas pour son 3e mandat. C'est ce que moi je lui propose. Quand on voit, il fait brusquement dos à la CEDEAO, dans la démarche de la CEDEAO, on se demande vraiment si lui qui a été médiateur dans plusieurs pays, il a été facilitateur, on se dit mais à quoi il joue finalement, non? Sans l'OIF, sans la CEDEAO, sans l'Union africaine, l'élection n'aura pas lieu en Guinée. Parce qu'ils ont leur mot à dire. La Guinée est dans les 3 entités. Sans leur apport, sans leur appui, cette élection n'aura pas lieu. Au lieu
de discuter avec son opposition pour trouver un terrain d'entente, le report de 15 jours va dépasser, même 1 mois et 2 mois. Ils vont s'entendre, résoudre le problème de fichiers, résoudre le problème d'équipement, de matériel électoraux, tout ça avant de donner la date pour les élections, pour le référendum, pour les législatives. Mais l'opposition, à ma connaissance, doit tout faire pour enlever la partie qui révise son terme. Alors, et quand on sait qu'actuellement, de l'autre côté, il y a tellement de soucis, est-ce qu'il suffisait juste d'arrêter les gens pour calmer la tension? Je reviens avec Credo Dabo avant de vous retrouver. Non, mais moi, je ne pense pas que la solution soit d'emprisonner des acteurs politiques ou bien des contestataires. Donc, il va falloir user de tact pour essayer d'échanger, de discuter avec eux. Monsieur Condé sait quelles sont les revendications de ceux qui le contestent. Donc il n'a qu'à faire, disons, un examen de conscience avec son... En faisant désir. quoi? Il n'a qu'à faire cet examen de conscience. Il est dans sa posture, déjà, il est braqué sur sa position, il n'y a pas lieu de fléchir, ça et là, et on sent qu'il est déterminé. Que faut-il faire? Non, il est déterminé, mais il sera déterminé jusqu'à quand face à la contestation. Donc c'est là où, à un certain moment, on peut s'estimer celui qui a raison, mais lorsque celui que tu as en face apporte également d'autres arguments, il faut avoir cette humilité d'esprit de faire cet examen de conscience, de faire cette lecture, disons, entre les lignes, et puis de se poser des questions. Monsieur Condé doit se poser des questions. Si on prend juste le Condé démocrate et le Condé qu'on voit aujourd'hui, donc je crois que lui-même doit pouvoir faire le point de la situation. Justin Anani. Je vais vous répondre. Et comme quoi, tout change et tout évolue. Hein. Comme l'a dit un artiste, seuls les imbéciles ne changent pas. Parce que l'impression que certains chefs d'État donnent aujourd'hui à l'Afrique laisse croire qu'il n'y a pas une vie après le pouvoir. Malheureusement, après le pouvoir, il y a une vie. Et le cas le plus partant, moi, qui m'acquiert, c'est celui de Didier Rawlings du Ghana. John Rawlings a pratiquement tout, il a levé du pouvoir et peut se maintenir et chercher à mourir même au pouvoir au Ghana. Mais à un moment donné, il a compris que, mais au-delà du pouvoir, il y a... Est-ce qu'il avait quand même la main libre comme ça? Il avait la main libre. C'est parce qu'on le voit de loin qu'on peut l'imaginer, non? Non, il faut quand même chercher à connaître le monsieur, chercher à connaître la mentalité des Ghanéens. Vous l'avez connu, vous? Mais j'avais le temps à faire le Ghana, donc je sais de quoi je parle. Non, c'est juste pour comprendre. Je sais de quoi je parle. Donc, je dis, Rawlings avait tout le levier du pouvoir pour se maintenir. Mais il a compris qu'à un moment donné, il y a une autre vie après le pouvoir. Et c'est fou, du Niger aussi, il a compris. Il n'est pas encore parti. Hein. Attention, tout peut arriver à tout moment. Attention, il a dit qu'il ne va pas y aller au-delà du 3e mandat. On a vu des gens qui ont dit plus que ça. Mais attention. Je suivais également une information aujourd'hui où Nkurunziza de Burundi a annoncé son intention de ne plus se présenter. Donc ça voudrait dire que les gens ont compris à un moment donné qu'il faut aller de l'avant. Ceux qui pensent qu'on ne va pas quand même laisser la mer à toute génération, c'est eux qui ont tort aujourd'hui. La question de savoir si on commence par arrêter les gens, c'est ça la meilleure solution. Moi, je pense que c'est pas ça la meilleure solution. On peut beau arrêter. On peut faire ce qu'on peut appeler aujourd'hui le parallélisme par rapport à ce qui se passe en Guinée, par rapport à ce qui se passe au Togo. On peut continuer par encore arrêter au Togo. Non, on ne parle pas du Togo. Ouais, mais en Guinée, la contestation va continuer. On parle du Togo. La contestation va... Le Togo, on va en parler dans un instant. Ne vous en faites pas. Souffrir à ce qu'on puisse parler de la Guinée. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en Guinée, on peut beau arrêter tout le monde. Parce qu'il y a il y a un mécontentement qui ne dit pas son nom. Les gens ont compris que vous avez milité dans l'opposition. À un moment donné, vous avez fait miroiter tout ce qui est beau. Les gens vous ont fait confiance. Un premier mandat, un second mandat, sur la base d'une constitution. Et il est dit même de ne pas commettre le crime imprescriptible dans cette constitution guinéenne. Maintenant, on passe par des détours, on trouve des alchimies. On dit voilà, on veut modifier la constitution, c'est parce qu'on s'est rendu qu'à un moment donné que ça, c'est un peu adapté à la réalité. Mais s'il y a contestation parce que vous êtes élu par le peuple dit non, il faut écouter le peuple. Si vous pensez que c'est parce que vous avez une frange de l'armée derrière qui est prête pour mater, il y a les juges qui sont corrompus, qui sont inféodés à vous et qui peuvent quand même embasser les gens, les emprisonner et puis la vie continue. Moi, je pense qu'au-delà de tout, ça va s'arrêter. Et je pense que si Alpha Condé ne fait pas attention, peut-être il risquerait
de faire le bilan ou de rendre compte de ce qu'il a posé dans les dernières périodes de sa gestion de la Guinée. Le mieux, c'est d'écouter au-delà de ce que la position de la CEDEAO aujourd'hui, la position de l'Union africaine, de l'OIF, et qu'on ne peut pas comparer par rapport à ce qui s'est passé ici au Togo, lorsque le Togo était en crise, et qui m'amène à dire, à parler de complot. Moi, je pense que il va falloir que la faculté puisse comprendre. On va permettre à Vincent Fioclo-Danglène de conclure avec ce thème-là, afin qu'on puisse marquer la pause. Je pense que le passage en force d'Alpha Condé est impossible. Il ne peut pas passer en force. C'est infaisable, en fait. Ce n'est pas faisable. Non, il ne peut pas. Ce n'est pas faisable. Si je reviens à la proclamation des résultats pour son premier mandat, le nombre de mois qu'il y a eu avant qu'on ne fasse le deuxième tour, les contingences ethniques, puisque les Peuls sont majoritaires, c'est son second série de dialogue qui était en avance au premier tour. Et 2 mois après, 3e mois après, on a fait le second tour, il a passé. Et si on voit tout ça, on sait que c'est un arrangement. Et aujourd'hui, ceux qui sont dans la rue, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Vous parlez du second tour. On va marquer ensemble la pause. Vincent Fioclo-Danglène, merci. Credo, merci. Justin également, merci. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On revient dans une dizaine de minutes pour la suite de Regard Croisé. On va parler du Togo en long et en large.